Nouveau débrief de concert et aujourd'hui on va parler du concert de Dua Lipa aux arènes de Nîmes. Dua Lipa a fait seulement 4 dates en Europe et sur ces 4 dates, pour 2 des soirées, elle a choisi les arènes de Nîmes. Donc petite fierté et puis surtout ça a permis, je pense, à de nombreuses personnes qui sont venues pour Dua Lipa de découvrir ce que c'est un concert dans les arènes. Maintenant, parlons du Summer Tour de Dua Lipa. Je pensais qu'elle allait défendre son nouvel album, le Radical Optimism, donc qu'on allait avoir énormément de chansons dans cette liste de cet album, mais finalement, elle en a fait que très peu pour faire place à tous ces grands tubes, toutes ces chansons que tout le monde connaît, et ça a donné un show incroyable. Rapidement, pour parler de l'expérience dans les arènes, c'est vrai que je l'ai appréhendé un peu différemment parce que c'est la première fois que je vois une artiste d'une telle ampleur dans le monde de la pop et de la musique actuelle. Et vu qu'il y avait énormément de monde qui venait, j'avais peur que l'organisation soit un peu différente que le festival de Nîmes ou qu'il y ait énormément de monde. Et en fait, pas du tout. Je n'ai absolument pas changé mes habitudes, c'est-à-dire que avec mes copines, pour aller dans la fosse, on est arrivé clairement à 20 h, alors que la première partie commençait à 20 h 30. Donc nous, on s'est dit on va être en fond de fosse, c'est pas grave, le fond de fosse des arènes est très bien. Finalement, par chance, on s'est retrouvé hyper bien placé en arrivant vraiment quelques minutes avant le départ. Et pourtant, il y a des personnes qui la veille faisaient déjà la queue pour être en front row. Du coup, on était hyper bien placés pour Dua Lipa, sauf que quand même, à Nîmes, j'ai remarqué qu'on a un petit problème, et c'est un problème qui est revenu un peu partout, c'est que la scène est très basse par rapport au public. Donc du coup, même si on était hyper bien placés, devant nous, il y avait des gens un peu trop grands, une quantité de téléphones dès qu'elle est rentrée sur scène, monumentale, donc du coup finalement on ne voyait pas si bien que ça, comme à mon habitude. On a pris du recul et là on a bien pu voir l'ensemble de la scène. En termes de scénographie, Dua Lipa nous avait mis une énorme avancée au milieu de la fosse et ça j'adore parce que du coup quand on était en fond de scène on la voyait hyper bien. Par contre, elle se tenait vraiment au fond de sa scène. Donc du coup, il y a des moments où elle était vraiment loin et on la voyait très peu. Que ce soit au tout début quand on était hyper bien placé ou même en fond de fosse, elle était vraiment loin sur scène. Elle n'était pas au bord. Donc c'est un peu dommage juste pour ça parce que du coup, on la voyait bien. Mais il y a des moments où elle était quand même très loin. Et en termes de structure, elle avait mis 2 grands escaliers où du coup ces danseurs et elle ont évolué pendant certains tableaux, donc ça c'était super. Et on a eu des écrans, donc on avait un écran tout au fond de scène et sur le côté, ce qui est extrêmement rare dans les arènes. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je vois un concert avec les 2 écrans latéraux, donc ça c'était parfait pour une meilleure expérience du concert. Après, en termes de cette liste, comme je vous disais, elle nous a fait ses plus grands tubes. Elle nous a fait les plus récents, donc Houdini, Training Season, et puis elle nous a fait les anciens, et ceux que j'adore, Levitating, Physical, Break My Rules, et tant d'autres, et ce fut incroyable. Alors, grande interrogation sur le playback. Alors moi, j'ai l'impression qu'elle ne faisait pas du playback, ou en tout cas, il y a beaucoup de chansons où elle n'en a pas fait, parce qu'on l'a entendu se tromper, on l'a entendu essouffler, un peu galérer par moments avec la musique. Mais elle a une voix de dingue et sa voix est magique, elle te transporte. Je m'attendais pas à ça en live, mais du coup quand on m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup de playback, du coup je me suis posé pas mal de questions. Donc dites-moi vous en commentaire si vous étiez au concert, ce que vous en pensiez, s'il y avait tant de playback que ça, parce que vraiment pour moi il n'y en avait pas tant que ça du playback. Donc dites-moi. Mais ça n'enlève pas le fait qu'elle a une voix extraordinaire. J'ai rien à dire sur ça. Et en termes de tableau, mais waouh. Ces danseurs sont incroyables. Ils sont magiques. Mais vraiment, en tant que... Nous, on était un petit groupe de 3 danseuses. On était bouche bée pendant tout le concert.
Et clairement, j'avais envie de monter sur scène et danser avec eux, mais leur énergie était communicative, j'ai adoré. Et puis du coup, on est sur un summer tour, donc c'est une durée de concert un peu plus courte. Elle a joué 1h30, mais elle a surtout dansé 1h30. Elle n'a pas fait que chanter, elle était partie intégrante des danseurs et c'était incroyable. Elle arrive à proposer un concert incroyable où elle danse, elle chante et elle met le feu sur scène. Parfait. Là où j'avais peur, c'est qu'elle fasse sa diva, que du coup il n'y ait aucune proximité avec le public. Je me suis totalement plantée. Elle a essayé de parler français, elle a communiqué avec le public, elle a parlé avec le public, même si on sait que dans ce genre de concert, tout est millimétré, que c'est le même discours tous les soirs, quand même, elle prend la peine de parler français, elle prend la peine de partager avec son public, et ça, on adore. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle paraissait vraiment impressionnée par le cadre où elle était, donc ça, je pense qu'elle se souviendra de son concert en France, dans les arènes de Nîmes, je l'espère. Et pour le public, parlons-en rapidement, le public était dingue, le public était au rendez-vous et ça fait plaisir. Je ne sais pas si la jauge en fosse a été revue à la baisse, mais dans les arènes, c'était hyper agréable. La fosse était hyper confortable, on avait la place pour danser, on avait la place pour chanter. Donc franchement, super concert. Ça va être vraiment un grand souvenir de concert pour moi. C'était digne des plus grandes que j'ai pu voir. Et en plus de ça, il y avait cette particularité que c'était dans nos arènes. Et merci Dua Lipa pour cette soirée, c'était incroyable. Du coup, dites-moi en commentaire si vous aussi vous étiez dans les arènes pour participer à cette incroyable soirée, si vous étiez à la soirée numéro 1, à la 2 ou aux 2. Partagez-moi votre expérience si vous étiez là. Si c'est la première fois que vous étiez dans les arènes, partagez-moi aussi votre expérience, votre avis sur l'organisation, etc. Et voilà, merci d'être resté jusque-là. Et puis comme toujours, je vous laisse des extraits du concert.